Ascona. Et dans l'air du temps, ce matin, nous parlons d'une exposition qui a lieu au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, Les Tribulations d'Erwin Blumenfeld, 1930-1950. Et nous en parlons avec Nicolas Feuilly, qui est responsable des archives photographiques du musée, mais également commissaire de l'exposition. Bonjour à vous, Nicolas Feuilly. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on découvre encore jusqu'au 5 mars, cette exposition sur ce photographe Erwin Blumenfeld. Ces photographies, ce qui saute vraiment à l'œil lorsqu'on les regarde, c'est une grande modernité. Est-ce qu'on peut dire ça d'Erwin Blumenfeld ? Ah oui, vraiment, je pense que c'est ce qui le caractérise. Vraiment, il a essayé toutes les techniques modernes de la photographie. Il a travaillé des superpositions, des solarisations, c'est-à-dire où les valeurs des photos sont inversées. Il a essayé vraiment toutes les techniques qui appartiennent vraiment au support de la photo. Et il a vraiment apporté beaucoup à la photo dès les années 1930. Oui. Et il a aussi énormément contribué à renouveler la photographie de mode. Oui, tout à Et fait. aussi, voilà. Alors, à la fois, il y a une grande modernité. On pourrait imaginer que ces photos ont été prises avant-hier. Et à la fois, il y a une personnalité, j'allais dire, double d'Erwin Blumenfeld. D'un côté, vous l'avez cité, il y a toutes ces photographies de mode. Il est très introduit dans le milieu de la mode dès les années 30. Et puis, il y a aussi l'aspect très engagé politiquement. C'est également un photographe double comme ça ? Il n'était pas vraiment engagé, mais en tout cas, il a vraiment eu à subir tous les malheurs du XXe siècle. Il a beaucoup souffert de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Il a connu la mort de son père, la mort de son frère. Il a vraiment été très très marqué par les épreuves, et c'est pour ça qu'on a aussi appelé l'exposition Les Tribulations d'Erwin Blumenfeld. Mais ces Je photos précise comme dénoncent. C'est pour ça que je parlais d'engagement, parce que y a certaines photos qui dénoncent ces malheurs, qui dénoncent les malheurs du XXe siècle. Oui, il y a une série très frappante autour du portrait d'Hitler qu'il réalise, des premières photos en 1933 où il raconte dans son autobiographie comment à l'avènement d'Hitler, il a vraiment été profondément choqué, et donc il a fait des photos où on voit Hitler, ce portrait qui se superpose avec un crâne où il lui a dessiné des larmes de sang. C'est vraiment une sorte de réaction très forte qu'il a eue. Et puis en 1937, il a fait un portrait du dictateur en minotaure avec une tête de veau qui surmonte un buste de statue antique. Donc, on a un homme qui est très novateur et en même temps qui exprime avec force toutes ses émotions. Est-ce que vous pourriez rappeler les grandes étapes de sa vie ? Vous en avez dit quelques mots déjà, mais c'est un homme qui vient au monde avec le XXe siècle à peu près. Oui, il est né en 1897 à Berlin dans une famille de la bourgeoisie juive bien intégrée. Son père est entrepreneur de vend des parapluies. Mhm. Alors son premier malheur, c'est que son père meurt de la syphilis, et ce qui provoque la ruine familiale, et se retrouve à travailler dans une maison de confection. Et pendant la guerre 14, donc il est engagé. Il ne peut pas sur le front, mais il se retrouve ambulancier, il charrie des cadavres, il est comptable dans un bordel militaire de campagne. Et son jeune frère, qu'il aimait beaucoup, par contre, meurt au front. Et donc il est très dégoûté par la guerre et l'Allemagne. Donc il s'installe aux Pays-Bas, à Amsterdam, où il rejoint sa femme. Là, il a 3 enfants. Il travaille il monte un magasin de sacs. Et c'est à ce moment-là qu'il décide vraiment de s'engager, de vraiment faire de la photographie son métier, alors qu'il avait une pratique plutôt amateur C'est ça. auparavant. Et c'est ça qui est fou, c'est parce que je crois que le premier appareil photo, il l'a à 10 ans, mais il n'en fait pas son métier par la suite. C'est pas forcément une révélation pour lui. Il a d'autres métiers, mais la révélation et le passage au professionnalisme, ça se fait quand à peu près ? C'est en 1932, en fait, Ah ouais. dans sa boutique,
il découvre en fait un vrai appareil photo, enfin une chambre photographique, et puis tout le matériel qu'il faut pour développer les photos. Alors il commence à faire les portraits de, des- de ses clientes en fait. Ah oui, Et donc il vraiment se passionne pour toute la chimie, enfin toute l'alchimie de la photographie oui. et toutes les possibilités qu'elle permet. Et il s'installe à Paris en 1918 grâce au soutien de la fille du peintre Georges Rouault. Mhm. Et là, vraiment, son talent et sa maîtrise de la photo explose vraiment. Oui, donc plutôt tardivement. Alors il y a un thème on sent bien qui est aussi qui est révélateur de sa personnalité. Et évidemment, le milieu de la mode le langage vers ce thème-là, c'est la femme. C'est un amoureux de la sensualité. Il présente la femme avec une grande sensualité. Oui, on peut dire, c'est son sujet. Oui. Alors, il a vraiment trouvé, avec la mode, enfin, le support qui lui permet de montrer de toute la beauté des femmes avec tous leurs costumes, mais aussi il a toute une part de travail expérimental où il demande à des modèles, fait poser des modèles assez déshabillés dans son studio. Il joue avec la lumière, il joue sur les matières, les textiles en particulier, le voile. Oui. Et vraiment, il laisse libre cours à toute son imagination avec, sur ce sujet. Mhm. Alors, il y a d'autres photographes de mode à son époque. Est-ce qu'il a je dirais, une touche particulière? Est-ce qu'il a une personnalité? Parce que d'autres photographes jouent également avec les matières, avec la lumière. Mais est-ce que lui a une personnalité à ce niveau-là? Alors, il a été influencé par Man Ray, Oui. qui en particulier a remis à la mode, enfin, a vraiment exploité d'une manière artistique la solarisation. C'est-à-dire vraiment, c'est un procédé qui transforme un petit peu la photographie où le noir devient blanc, partiellement inversé. Et Mhm. il a beaucoup exploité cette technique. Et en fait, ce qui le caractérise, c'est vraiment d'avoir été expérimenté de toutes les manières possibles. Et vraiment, c'est un expérimentateur. C'est ça. Et c'est ça qu'on découvre Oui. dans ses photos. Ouais. Il Beaucoup joue. plus que, voilà. On sent qu'il y a un jeu. On sent que c'est quelqu'un qui aime jouer aussi avec ce matériel, hein. Et, Ah, vraiment, oui, ouais. oui. Et la couleur lui donne l'occasion aussi d'expérimenter encore plus, j'imagine. Parce que là, il y a des photographies où la couleur est dispersée. On a des bleus, des jaunes qui sont superposés, juxtaposés. C'est vraiment, c'est en ça qu'il donne aussi une grande modernité à ces photographies. Oui, il arrive à New York en 1941 et là, vraiment, il a la possibilité, par son travail dans la mode, de vraiment exploiter toutes les possibilités de la photo couleur. Et Mhm. Ah oui. il y a vraiment, il y a des photos des années 40 où c'est des explosions de couleurs. On a Oui. l'impression de voir des images un peu psychédéliques des années 60, 70. Enfin bon, il est vraiment très en avance sur son temps, enfin, Mais quand ça, on voit ces est-ce, images. oui, est-ce que c'est justement aux États-Unis qu'il a la possibilité d'exprimer finalement tout ce qu'il avait envie de faire? Est-ce que c'est la liberté que lui donnent les Américains qui lui permet aussi de réaliser des photographies plus extravagantes les unes que les autres? En tout cas, il a des moyens techniques bien plus importants Mhm. parce qu'il a aux États-Unis un très grand succès commercial. Enfin, devient un photographe très recherché. Il fait énormément de couvertures pour Vogue, pour Harper's Bazaar, ce qui lui donne beaucoup de possibilités avec un magnifique studio. Enfin, il a tout ce qu'il faut à disponibilité. Mais ces expérimentations, en fait, elles sont vraiment dans la continuité de ce qu'il faisait déjà à Paris, avec la couleur, en tout cas avec la couleur en plus. Mhm. Et puis il va revenir à Paris après-guerre. Non, il ne Il revient pas. reviendra Enfin, pas? Non. non, vraiment, il s'installe aux États-Unis. Et, enfin, il est assez critique sur les États-Unis dans son autobiographie. Et puis, pour enfin, beaucoup de raisons, mais il dit qu'il a apporté la culture Ah au oui. peuple américain. Ah oui, c'est une grosse critique là. C'est-à-dire que il reste très européen en fait. Malgré ce que lui apportent les États-Unis, il reste quand même attaché à l'Europe. Il est vraiment, oui, il est très attaché même à Berlin, même à son quartier, à sa culture
enfin, juive, maternelle, paternelle, d'enfance. Enfin, il écrit à la fin de sa vie, il écrit son autobiographie en allemand, en fait, et vraiment Mhm. un- avec un allemand qui est même, je pense, assez spécifique de ses origines. C'est-à-dire qu'il a toujours gardé en lui, oui, son, enfin, le Oui. goût de sa tradition familiale. Ouais, son cœur est resté bien sûr en Europe. Alors, comment est-ce que vous avez conçu cette expo qu'on découvre encore jusqu'au 5 mars au Musée d'art et d'histoire du judaïsme? Comment vous l'avez, enfin, la scénographie est-elle particulière? Alors, je dois préciser qu'on a réalisé l'exposition avec la petite fille du photographe, Oui. Nadia Charbit-Blumenfeld, qui est la commissaire avec moi de l'exposition. Mhm. Donc, on a vraiment travaillé ensemble et on a travaillé surtout à partir de ces photos et des archives familiales, ce qui a permis de donner vraiment à l'exposition un ton beaucoup plus personnel. On ne montre pas seulement les chefs-d'œuvre ou les grandes photos qu'on connaît déjà, mais aussi tout son parcours avec des documents et avec toute une partie aussi sur les camps qu'il a traversés en France. Il a été interné dans au moins 5 ou 6 camps, enfin jusqu'au Maroc aussi. Il a passé 6 semaines au camp du Vernet, qui est un camp très très dur, vraiment enfin tout à fait une expérience tout à fait inhumaine. Mhm. Et donc oui, c'était vraiment un parcours personnel qu'on donne à l'exposition en montrant aussi, s'attachant aussi à la manière dont il travaillait par série, c'est-à-dire des ensembles d'images, et en faisant découvrir aussi des choses qu'on connaît pas, enfin, qui n'avaient jamais été montrées ni publiées de Blumenfeld. Oui, donc puisque Nadia Blumenfeld-Charbit vous a accompagné et est présente avec vous cette exposition, j'imagine que vous avez des photos familiales également qui sont révélées pour la première fois? Oui, il y a un certain nombre de photos de famille ou de vacances ou de photos personnelles. On voit avec sa femme, ses enfants. Et d'ailleurs, même dans ses photos de travail expérimental, enfin, il travaillait il fait des photos de son fils ou de sa Mhm. fille. Enfin, il les faisait participer à son travail de photographe. Oui. Alors, l'expo est intitulée Les tribulations d'Erwin Blumenfeld. D'où vient le terme tribulation? Alors, quand on pense évidemment à certains films des années 60, mais Oui. enfin, c'était Nadia qui a proposé ce film justement c'est pas seulement pour parler des aventures de Blumenfeld, c'est aussi vraiment pour parler de tous les ennuis et tous les malheurs qui ont frappé son existence et qu'il a surmonté et qu'il a réussi à vaincre, et ça ne l'a pas empêché de réussir, en tout cas comme très grand photographe de mode à Paris puis à New York. Eh bien, une exposition à découvrir encore jusqu'au 5 mars, les tribulations d'Erwin Blumenfeld, 1930-1950. Alors, cette période-là, elle est spécifique, c'est là où la créativité peut-être a été la plus grande, j'imagine, Nicolas Feuilly. Oui, c'est Oui. vraiment ça l'idée de cette période. Oui, c'est la grande période donc d'Erwin Blumenfeld présentée au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Je vous remercie beaucoup, Nicolas Feuilly, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le responsable de toutes les archives photographiques du Musée d'art et d'histoire du judaïsme et que vous êtes co-commissaire donc de cette exposition en compagnie de Nadia Blumenfeld-Charbit, qui est la petite fille d'Erwin Blumenfeld. Merci, bonne journée à vous et à bientôt. Merci, bonne journée. Merci. Vous écoutez Radio